Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 25 novembre et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 103e webinaire Second Souffle. Alors, on se fait un petit rappel des missions de Second Souffle. La première mission de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Je mets ça en plein écran, ça sera mieux. Voilà. Dès les premiers signaux d'alerte, on accompagne ces entrepreneurs en difficulté. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis, notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires, bien sûr. Après plus de 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 42 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel pour les nouveaux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinaire. Donc, en bas à droite, vous avez deux icônes. L'icône chat pour discuter entre vous, entre nous. Voilà, tout le monde se dit bonjour, parfait. Et l'icône question pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette icône question, s'il vous plaît. Sinon, elles vont se perdre dans le fil du chat. Des soucis techniques, vous avez une icône à gauche. Et puis, vous avez deux icônes au milieu de l'écran en bas. Vous avez l'icône plein écran, hein, pour nous voir en plus grand. Et puis, vous avez l'icône réagir pour envoyer des petits emojis, comme ceci. Voilà. Donc, aujourd'hui, ah oui, j'en profite, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai vu qu'il y avait des gens de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane. Donc, je vous salue. Je crois qu'il est tôt pour vous le matin en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. La Réunion aussi qui est là. Il est un peu plus tard, je crois que c'est 2-3 heures de décalage horaire. Et puis je salue quelques-uns de nos responsables d'antenne bénévoles en France. Il y a Michel dans le Puy-de-Dôme, Joël, Abdel et Jérôme sur Paris, Marceau sur Bordeaux. Et je dis un bonjour amical à Romain M et à notre fidèle Werner. Bonjour Werner. Ah Werner, Werner m'a contacté cette semaine sur LinkedIn, pour me parler qu'il avait eu un webinaire très intéressant et effectivement c'était très intéressant, j'ai pu voir le sujet. Donc mon cher Werner, il y aura un webinaire Second Souffle avec la personne que tu as vue dans ce webinaire au mois d'avril 2023. Voilà. Et le planning des webinaires est plein jusqu'en avril 2023. Allez, on avance. Bonjour Ayette. Bonjour. Et bienvenue. Donc Ayette travaille pour un grand groupe qui a plusieurs autres entités, mais toi spécialement pour les formations, donc le groupe Freeland. Oui, tout à fait. Donc le groupe Freeland est un groupe spécialisé dans l'accompagnement des indépendants. Qui se lancent ou qui sont en activité. On propose principalement du portage salarial, qui est une solution d'accompagnement sur la partie sociale, administrative, de tout ce que comporte une activité d'indépendant. Du staffing, c'est la mise en relation de talents avec des besoins de recrutement de ces talents. Et puis, la troisième verticale métier qu'on trouve chez Freeland, c'est la formation, puisque les indépendants, qu'ils démarrent ou qu'ils soient en activité, et quelle que soit la maturité de leur parcours, ont besoin de se former pour évoluer, se professionnaliser et faire accroître leur chiffre d'affaires. Voilà. Et bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Exactement. Allez, c'est parti. Vous aimez les webinaires Second Souffle ? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Donc effectivement, se former pour entreprendre, c'est l'affirmation que nous portons haut et fort chez Freeland, puisque à travers la formation, nous apportons tous les outils. Tu peux dérouler, William. Nous apportons tous les outils pour démarrer dans les meilleures conditions et développer son activité au mieux. Donc la présentation va se dérouler en 5 points. D'abord, un rapide passage sur qu'est-ce que devenir indépendant. Ça implique un changement de posture. On va en parler très rapidement. En deuxième partie, tu peux continuer. Je vais vous présenter également Trajectoire Missionéo,
organisme de référence, donc ce que fait Trajectoire Missionéo au sein du groupe Freeland et puis aussi à l'extérieur du groupe. En troisième partie, nous allons voir les différentes façons de se former selon la maturité du projet, ou du moins ce que Trajectoire Missionéo vous propose en fonction de votre parcours. Et puis, on va parler également de l'offre de formation plus globale et accessible plutôt à la carte au sein de l'Académie Freeland. Donc, l'Académie Freeland, c'est notre école portée par Trajectoire Missionéo. Et enfin, je vais vous proposer un petit zoom sur ce qu'on appelle, nous, la JMK, Journée Marketing du Conseil, puisqu'on considère que c'est la journée à ne pas rater lorsqu'on se questionne encore sur le statut d'indépendant et ou en tout cas sur son envie de devenir indépendant ou pas. Donc, tu peux continuer, tu peux avancer, William. Devenir indépendant implique un changement de posture. Le changement de posture, je voulais... La slide suivante, je voulais simplement parler des soft skills à acquérir, des soft skills, des compétences douces, compétences comportementales qui sont très recherchées chez des indépendants. Donc, devenir indépendant, c'est acquérir et ou développer ou valoriser ces compétences-là. Capacité d'adaptation, créativité, la persévérance pour trouver des missions, se créer un réseau, l'animer, l'entreprendre, l'entretenir, savoir convaincre, être rigoureux, notamment dans son emploi du temps, puisque dans la posture d'indépendant, effectivement, contrairement au salariat, on n'a pas d'emploi du temps qui est imposé par sa hiérarchie. Ouais, ça paraît tout bête comme ça, mais combien on fait ces erreurs de se dire de ne pas avoir pensé à ça, quoi. Parce que c'est très bien d'avoir une idée pour faire une entreprise, pour monter une boîte, mais il y a des qualités qu'il faut avoir, qui sont indéniables. Voilà, donc on va parler de la capacité entrepreneuriale, qui vaut pour les indépendants, mais qui vaut également pour tous les créateurs d'entreprises. Il y a une compétence métier qui est certaine, et Trajectoire Missionéo au sein du groupe Freeland n'aura jamais la prétention de vous former sur votre métier, si ce n'est sur le métier de formateur. En revanche, vous avez votre expertise. En revanche, sur votre capacité entrepreneuriale, sur vos compétences entrepreneuriales, il y a tout un tas de clés, de méthodes, de processus à acquérir et à maîtriser pour pouvoir se lancer dans les meilleures conditions et développer son activité, la rendre pérenne. Donc, avant tout, devenir indépendant, ça veut dire quoi? C'est déjà définir un projet. Comprendre la réalité du travailleur indépendant, c'est exploiter ses compétences, ses aptitudes, ses motivations. Un projet, ça va être sur la base de mes compétences, de mon expertise, de ce que je sais faire, je vais proposer une offre. Donc, je vais transformer mes compétences en offre de service. C'est ça la définition de son projet, c'est déjà l'identifier, identifier son expertise, la formuler et puis ensuite savoir la vendre. Savoir la vendre, ça implique de trouver des clients, pour pouvoir développer son revenu. Et pour ce faire, chez Trajectoire Missionéo, donc l'Académie Freeland, notre méthode est basée sur le marketing de la recommandation. On vous dira jamais d'aller construire des listes de contacts à partir des bases LinkedIn et de faire de la prospection dans le dur. Non, chez nous, le marketing de la recommandation est basé sur l'identification de son réseau, la communication auprès de ce réseau, l'entretien de ce réseau et comment faire de ce réseau du plus proche au moins proche, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée, son réseau de prescripteurs. Donc c'est ça, développer son réseau et faire de la prospection commerciale, ça passe déjà en premier lieu par la prescription.
Donc une fois que voilà, vous êtes établi dans un réseau et que vous êtes recommandé une première fois, l'idée c'est de pouvoir réaliser des prestations avec méthode. La méthode va du premier rendez-vous client avec l'art du questionnement, l'écoute active. Donc nous avons des formations qui permettent d'acquérir ces méthodes-là. Pour pouvoir rédiger des propositions commerciales les plus adéquates. Souvent, le client va exprimer un besoin et le besoin qu'il va exprimer, il faut savoir l'écouter et savoir le reformuler. Souvent, ce que vous allez reformuler dans votre proposition commerciale, alors on va parler en premier lieu de notes d'orientation après votre premier rendez-vous client, souvent ce que vous allez exprimer est un petit peu en décalage avec ce que le client a exprimé verbalement. Par contre, si vous avez fait preuve d'écoute active, vous aurez identifié le réel besoin du client. Et c'est en ça que le client aura eu raison de faire appel à vous, puisque c'est la notion de conseil et non pas d'exécution en tant qu'indépendant. Donc, rédiger ces propositions commerciales, on a également des formations qui vous permettent d'avoir la méthode de rédaction correcte et puis travailler en mode projet. Lorsqu'on se retrouve chez le client, le travail en mode projet se fait non seulement avec ses propres partenaires, mais aussi potentiellement avec les équipes du client lui-même. Donc, c'est comment établir une relation de confiance et une relation pérenne chez le client, parce qu'un client qui est un client une fois peut le devenir à long terme. Donc, c'est aussi un facteur de fidélisation. Et puis, autre dimension de l'indépendant, de l'activité en tant qu'indépendant, c'est piloter son activité. Et piloter son activité, c'est vraiment savoir combien de temps on passe sur une mission et combien celle-ci est rémunérée. Donc, c'est négocier le prix et les conditions de ses prestations. C'est savoir organiser son temps, identifier, mesurer le risque de dépassement sur des premières missions, surtout quand on passe du salariat au statut d'indépendant. On a tendance à vouloir faire mieux, toujours mieux, donner trop. Et au final, on se rend compte qu'on a passé beaucoup plus de temps à travailler, qu'on a investi énormément de temps à travailler sur la mission et que le prix négocié était finalement basé sur le taux horaire de lorsqu'on était salarié, qui n'a finalement rien à voir avec le statut d'indépendant. Donc, il y a des notions de prix, de savoir parler argent, etc. On a des formations qui permettent d'être beaucoup plus à l'aise avec ces notions-là. C'est très bien, ça couvre tout. Et puis, il y a souvent des indépendants qui sont géniaux dans leur travail et ils connaissent leur métier, donc ils sont bons, mais par contre ils sont mauvais commercial. Et puis d'autres qui vont être bons commercialement, mais qui au niveau gestion vont pas être terribles. Donc il y a plein de casquettes à avoir quand on est chef d'entreprise, indépendant ou pas, et qu'il faut savoir maîtriser. J'avais une question, moi, Ayette, sur les deux derniers points, là, réaliser ses prestations avec méthode et piloter son activité. Est-ce que vous faites travailler les gens, donc les élèves, avec des outils, des applications, des logiciels particuliers qui sont gratuits ou pas? Oui, alors on a les deux. On a notre première matière, notre première matière à travailler, ça va être les retours d'expérience. Les retours d'expérience. Alors, ce que je vais dire un peu plus tard, c'est que toutes nos formations sont animées par des formateurs, des intervenants experts de leur métier, de leur domaine d'intervention. Donc, les retours d'expérience, ce sont leurs propres retours d'expérience et ce sont les retours d'expérience des apprenants eux-mêmes. Ça, c'est notre première matière à travailler. Ensuite, effectivement, nous introduisons des outils, une façon de travailler avec des outils. Notamment, je pense à un module qui a été maîtriser les outils collaboratifs pour mieux animer sa relation client à distance. Ce module a été spécifiquement conçu pendant les périodes de confinement à la demande de nos bénéficiaires, justement pour savoir quel outil digital utiliser à quel moment de la mission et pourquoi faire. Ça va des outils de visioconférence comme Zoom ou Teams aux outils de gestion de projet comme Monday ou comme
Même avec Slack, on pouvait faire de la gestion et de l'animation de projets en interne avec des équipes. Et donc, ce module est constitué sur la base du scénario, du closing d'une mission jusqu'à sa réalisation. Quel outil on utilise à quel moment et avec quelle partie prenante, effectivement. Il y a une question de Pascal, on va lui répondre tout de suite. Super Ayette, vous nous rappelez ce qu'il faut faire et nos problèmes, freins, erreurs. En même temps, allez-vous nous expliquer pendant cette visio comment faire, s'il vous plaît, pour mettre en œuvre vos recommandations? Je vais vous parler de nos formations pour pouvoir déjà les mettre en œuvre. Donc, non, Pascal, mais par contre, Ayette va vous donner l'eau à la bouche. Voilà. Voilà. Et en réalité, je vais vous en parler des formations. Elles sont sur le parcours, on va avancer. Vous allez avoir la réponse à votre question, mais très concrètement, on vous propose des mises en situation avec des pairs dans certains parcours spécifiques, dans des formats de formation spécifiques qui font que dans toutes les étapes de votre projet, vous allez pouvoir confronter. Vous avez un premier rendez-vous client, vous le préparez. Donc, vous préparez toutes les étapes. On a une formation qui vous permet de préparer étape par étape votre rendez-vous de client. Vous le préparez, OK. On vous propose un atelier derrière avec une dizaine de pairs pour que vous puissiez simuler votre rendez-vous client. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut vous donner sur de la formation action pour mettre en œuvre ces recommandations, justement. Mais on peut continuer de dérouler. Ouais. Et Astrid, j'ai bien vu votre question. Je la mettrai on posera la question tout à l'heure à Ayette. Allez, suivant. Donc effectivement, toutes ces compétences ou toutes ces recommandations, c'est bien ce qu'a identifié Trajectoire Missionéo, qui est donc l'organisme de formation et qui porte l'Académie Freeland. L'Académie Freeland, c'est notre espace, notre école virtuelle de formation. Et donc, nous sommes spécialisés sur le développement des compétences entrepreneuriales et commerciales, des soft skills pour transformer, c'est ce que je vous disais, vos compétences en offre de services. Trajectoire Missionéo s'adresse donc Trajectoire Missionéo s'adresse donc à des cadres en activité ou en reconversion professionnelle, à des salariés en mobilité interne et ou externe. L'idée, c'est de pouvoir répondre aux besoins de toutes les personnes qui sont dans un cheminement pour aboutir à une activité d'indépendant. Donc, pour ce faire, nous avons assuré les conditions nécessaires de subsistance, puisque le contexte de la formation professionnelle continue en France nous impose, et c'est très bien, d'avoir des démarches qualité et de développer de la formation donc à un niveau de qualité supérieur par rapport aux années précédentes. La dernière réforme, c'est ce qu'il en est ressorti. Donc, nous avons une référente qualité certification en charge de tous les process qualité au sein de l'organisme, une référente qualité permettant l'accessibilité à toutes les personnes, quelle que soit leur situation, d'accéder à nos formations. Je le disais tout à l'heure, on s'appuie sur une trentaine de formateurs experts, sont nos intervenants qui sont eux-mêmes des indépendants en portage salarial, très souvent au sein du groupe, et qui sont eux-mêmes experts de leur domaine d'intervention. Nos formations, elles sont réparties dans 4 parcours certifiants qui sont inscrits au répertoire spécifique. Inscrit au répertoire spécifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils permettent à la fin du parcours d'attester l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice d'une activité. C'est ce que ça veut dire que d'être inscrit au répertoire spécifique. Nous, on en a 4 qui sont inscrits. 4 parcours. Lesquels? J'y viens tout à l'heure. Je vais vous les présenter. Je vais en parler plus particulièrement d'un qui est le socle fondamental pour démarrer une activité en tant qu'indépendant.
Et puis, je voulais terminer par là. Nous sommes reconnus organismes certificateurs dans le cadre d'une expérimentation de la branche salariale du portage salarial. C'est le CQP, contrat de qualification professionnelle, qui permet d'obtenir justement un certificat de consultant autonome. C'est un 5e parcours que nous assurons avec Trajectoire Missionéo. Alors, je vais peut-être poser la question de Astrid maintenant. Oui. Astrid nous disait tout à l'heure, pendant que tu présentais les différentes compétences d'un entrepreneur, Astrid a dit, et comment les améliorer lorsque l'on est déjà lancé? Donc la question c'est, est-ce que pour Ayette, qui est déjà entrepreneur, qui est déjà indépendante, pour Ayette, pour Astrid, est-ce que Trajectoire Missionéo peut la former? Tout à fait. Quand on est... alors après, on va appeler les modalités de prise en charge de la formation, mais sur le principe pédagogique, oui, il faut se former quand on est, même si on est déjà lancé, les formations, en tout cas telles que nous les concevons, sont conçues justement pour être adaptées et s'adapter, aussi être adaptables aux personnes qui sont déjà en activité, qui sont déjà lancées, bien sûr. Bon, Astrid, j'espère que la réponse vous satisfait. Allez, on avance. Des solutions sur mesure. Donc voilà, Trajectoire Missionéo, c'est un organisme donc de référence qui s'adresse à tous les profils, dont l'objectif est de devenir indépendant ou de développer son activité d'indépendant. On a développé différentes modalités, des solutions sur mesure, avec des modalités d'accompagnement plutôt agiles, puisque donc je vous parle de l'Académie Freelance, ça c'est notre plateforme d'apprentissage. Et cette plateforme d'apprentissage nous permet à la fois d'avoir des formations en présentiel, classe virtuelle, c'est-à-dire derrière un écran sur des formations classiques de 7, 14 ou 21 heures. Donc, c'est des formations sur la journée avec un intervenant qui est là. Il y a des interactions, des mises en situation avec des sous-groupes, etc. Ils nous permettent, cette plateforme, donc l'Académie, nous permet également d'avoir de l'e-learning. Ce sont des exercices qui sont corrigés, qui sont en ligne et qui sont corrigés par un e-tuteur. Donc, on a vraiment des tuteurs qui sont là pour corriger vos exercices et vous faire des recommandations en direct sur ce que vous postez. Nous proposons également, selon les formules, du tutorat à distance ou en présentiel, maintenant qu'on peut revenir sur du présentiel, et les ateliers en groupe avec un tuteur ou un coach certifié. Ce sont les ateliers de mise en situation que l'on appelle soit atelier recherche de mission ou rendez-vous de la prospection. Ce sont nos différentes modalités de travail qui permettent, quelle que soit la formation que l'on vise ou la compétence que l'on vise et le temps que l'on a. Là, celle que je n'ai pas mis, c'est le full digital parce que c'est quelque chose qui est encore en train de se mettre en place chez nous. On vous propose également des petits SCORM de formation où si vous n'avez que 2 heures dans la journée et que c'est même pas 2 heures consécutives et que ce sont 2 heures sur des horaires décalés, eh bien vous pouvez le faire. Vous pouvez quand même vous former puisque c'est que de la synchrone, avec la possibilité également de poster des exercices et d'être corrigé par une vraie personne derrière l'écran. Donc nous avons 2 e-tuteurs qui œuvrent pour les corrections. Tu peux passer à la suivante pour que je rentre dans le détail des formations. Alors, pas encore dans le détail, vraiment, là, je vais vous parler des différentes solutions de formation selon la maturité de votre parcours. Et c'est la slide suivante. Donc, via l'Académie Freeland, peut-être tu peux appuyer encore une fois sur... Voilà. Je vous parlais tout à l'heure de 4 parcours certifiants.
qui couvre tout le spectre, en fait, tout le process du lancement jusqu'au développement d'une activité d'indépendant. Hein. C'est créer son activité d'indépendant en portage salarial. Alors, je précise en portage salarial parce que c'est une certification qui a été déposée dans le cadre de la branche du portage salarial, mais tous les enseignements qui sont délivrés dans le cadre de ce parcours certifiant concernent tous les indépendants, qu'ils soient en portage ou pas, en fait. C'est pour ça que je fais la précision. Le deuxième parcours certifiant, c'est convaincre et communiquer dans son activité d'indépendant. Nous avons un troisième, organiser son activité d'indépendant à distance, et un quatrième, conseiller et négocier son activité d'indépendant. Je vais y venir tout à l'heure plus dans le détail. Et puis, en plus de ces parcours certifiants, il y a des formations à la carte qui permettent d'approfondir vos connaissances ou de travailler sur des compétences particulières, sur la prospection, sur comment garantir votre rentabilité ou bien comment diversifier votre activité. Avant toute formation, ce que je conseille très fortement, c'est cette journée marketing du conseil. C'est une journée, 7 heures. Tout à l'heure, je ferai un petit focus sur le contenu de cette journée. Et ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que cette journée, elle est faite pour vous positionner. En gros, si vous êtes encore hésitant, si vous ne savez pas vraiment si vous avez envie de vous lancer ou si vous en avez la capacité ou si vous ne savez pas vraiment où vous mettez les pieds, entre guillemets, cette journée, elle est faite pour qu'à l'issue, vous sachiez exactement si oui ou non vous allez vous lancer. Ça, moi, je trouve ça génial, en fait. Hein. C'est quelque chose de primordial, en fin de compte, et c'est très bien déjà que ça soit offert. Et ça permet de savoir, oui, est-ce que c'est le bon moment pour me lancer? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai pensé à pas mal de choses dans sa vie personnelle, en fin de compte. Hein. C'est ça. Et enfin, le dernier petit, et puis les petits chiffres aussi, nos ateliers recherche de mission, ce sont ces fameuses séances que l'on propose en complément à chaque fois. En complément, soit des parcours certifiants, soit des formations à la carte, puisqu'il y a aussi tous les modules qui composent, toutes les formations qui composent nos parcours certifiants sont aussi accessibles individuellement à la carte. Et donc, les ateliers sont là pour vraiment affiner votre pitch, tester votre offre, profiter de la dynamique de groupe pour tester des petits sujets. C'est vous qui apportez l'ordre du jour de ces ateliers puisque c'est vous qui apportez la matière à travailler. On travaille sur des mises en situation. Les mises en situation sont basées sur vos expériences. Voilà, ce sur quoi vous avez envie de travailler. Donc, vous êtes proactif et on parle justement de coaching collectif et non pas de formation parce que les animateurs de ces ateliers sont vraiment des profils de coach experts certifiés qui permettent d'animer ce que vous allez apporter. On n'a pas des sachants là. Je vous ai mis quelques chiffres quand même parce que c'est quand même important de connaître l'impact de nos actions hein, et en tant qu'organisme de formation, on tient à le mesurer et donc on tient à le communiquer. La note de satisfaction des participants qui est sur 5, on obtient une moyenne de 4,8 depuis qu'elle est mesurée aussi finement en 2019. C'est 4,8 sur 5 de satisfaction des participants. Chez nous, les personnes qui suivent, chez nous au sein du groupe Freeland, les personnes qui suivent un parcours ou des formations, 80% d'entre elles signent un contrat à l'issue de leur parcours. Et puis, on a observé... Oui. Contrat quoi? C'est quoi comme contrat? Un contrat avec un client, un contrat avec ITG? Ouais. Non, un contrat, une mission. Et on arrive à le mesurer parce que ces personnes-là passent en portage salarial. Donc, on le sait, si elles ont fait de la formation et que derrière, elles sont en portage salarial, on sait que
on établit un lien de cause à effet. Ce que je ne vous ai pas dit en vous parlant du groupe Freeland, c'est qu'on fait du portage salarial, du staffing, de la formation, mais on a également des ressources comme la Fondation Travailler Autrement, qui observe et analyse toutes les formes d'emploi. Donc, le portage salarial étant une nouvelle forme d'emploi, fait partie des sujets qui sont analysés par la Fondation Autrement. Et nous avons également un laboratoire de recherche. Donc, nous avons des data scientists à qui nous confions des données à étudier. Et c'est grâce à eux que l'on arrive à sortir, à mesurer l'impact de nos actions. Donc, si tu appuies encore 2 fois sur voilà, c'est comme ça, par exemple, qu'on arrive à savoir que, en moyenne, dans les 2 ans, les formations permettent d'augmenter le chiffre d'affaires de nos portées de 50%. Bon, Astrid, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Alors, j'ai vu c'est Sandrine qui disait le site Trajectoire Missionéo n'a pas l'air accessible. Alors, écoutez, moi, je suis dessus, Sandrine. Je vous mets le lien dans le chat. Et puis, Sandrine nous disait aussi est-ce également accessible aux fonctionnaires et en reconversion? Alors, en fait, dans l'absolu, j'ai envie de dire c'est accessible à tout le monde. Ensuite, tout dépendra de la modalité de prise en charge de la formation. Pour les indépendants qui sont portés au sein du groupe, il y a une prise en charge puisque quand on est en portage salarial, on est assimilé salarié, donc on cumule des droits à la formation comme en entreprise, sauf qu'on est quand même indépendant. Et donc, on a le droit à la formation. Trajectoire Missionéo propose en premier lieu des formations via l'Académie Freeland à ces personnes, aux indépendants en portage salarial, puisqu'ils ont cumulé des droits. Lorsque on n'a pas ces droits-là, on a évidemment le CPF. Donc, pour des personnes en reconversion, on les invite très fortement à mobiliser leur CPF pour se donner toutes les chances d'une reconversion réussie. Et lorsque le CPF n'est pas suffisant, nous, ce qu'on fait chez Trajectoire, c'est on vous aide à monter un dossier d'AIF, d'aide individuelle à la formation. Donc, c'est Pôle emploi. Hein. Quand on est en reconversion, forcément, je pense qu'on peut être inscrit, en tout cas, sur les listes de Pôle emploi et on monte un dossier d'aide individuelle à la formation en complément, bien sûr, de votre CPF si le montant ne suffit pas. Oui, donc pour Sandrine, c'est faisable. C'est faisable, tout à fait. Très bien. Et puis, pour les personnes qui sont encore salariées en emploi et qui ont le projet de reconversion, elles peuvent aussi demander à leur employeur de leur financer sur les fonds des OPCO, oui, sur le plan de formation. Bien sûr, oui. Voilà. Et y a-t-il par chez toi une moto qui passe pas très loin? Non, j'entends des bruits de mobilette, c'est pas par chez toi. Donc c'est peut-être par chez moi alors. Donc c'est peut-être ou alors c'est moi qui deviens fou, c'est possible aussi. On passe à la suivante? Oui, tout à fait. Donc, je vous parlais des parcours certifiants. Je vous ai mis là les modules qui composent les parcours certifiants. Donc, je voulais faire un petit focus sur créer son activité d'indépendant en portage salarial, puisque c'est le module c'est le socle fondamental qui permet de faire le passage qui permet le lancement d'une activité en tant qu'indépendant. Est-ce que tu voulais faire un petit arrêt sur cette certification, William? Oui, bien sûr, oui, on peut, oui.
Donc, définir mon offre. Alors, attendez, hop. Je crois que je vous ai perdu. Non, tu es toujours là. D'accord. Entre moi, quand on des bruits de moto. Et... Oui. Donc, dans cette certification, on vous parle en fait des différents des 3 étapes fondamentales. Hein, donc, je me répète, hein, c'est le socle fondamental pour démarrer une activité. Quelle que soit l'activité que vous souhaitez monter, quel que soit votre domaine d'expertise, vous devez passer par ces étapes-là. Donc, la définition de votre offre, hein, c'est la première étape indispensable avant de vous lancer dans la prospection commerciale. Vous devez formuler votre offre de service de façon à répondre aux besoins précis des clients que vous ciblez. Le client a besoin de saisir la force de votre valeur ajoutée très rapidement. Cette proposition de valeur en fait que vous faites à votre client, c'est elle qui va faire qu'il va accrocher ou pas. Et donc la formation définir mon offre vous propose un travail concret et individualisé sur l'identification et la formulation de votre offre. Donc, on va vous parler au-delà des fondamentaux du travail par mission, de l'autonomie professionnelle, qu'est-ce qu'implique le travail en autonomie professionnelle. On va vous parler des notions de prescripteur, d'expertise. L'expertise, c'est ce que vous savez faire. La micro-cible à laquelle cette expertise s'adresse. En gros, si vous dites que vous êtes un expert des ressources humaines, un expert des ressources humaines, ce n'est pas une expertise. C'est un CV que vous pouvez transmettre dans une recherche d'emploi. Si vous dites que vous êtes expert des ressources humaines dans le domaine de l'aviation sur un territoire donné, là, vous avez exprimé une expertise et vous avez en plus de ça identifié une micro-cible. Et vous saurez donc exprimer quel sera le bénéfice de votre client en faisant appel à vous. Pour ce faire, on va travailler sur l'auto-questionnement pendant cette formation. En gros, c'est quelles sont vos réalisations probantes pour connaître, quand on arrive, on ne sait pas forcément exprimer son expertise. Par contre, on sait dire ce qu'on a fait et quand ça a bien marché. Donc, c'est pour ça qu'on choisit de vous faire travailler sur vos réalisations probantes et on choisit de vous les faire rédiger de sorte à ce que de là ressorte l'expression de votre expertise. En travaillant sur l'objet de votre expertise, on va vous faire exprimer également le bénéfice client. Parce que définir son offre, exprimer son offre, c'est dire quelle est son expertise, à qui elle s'adresse et quels bénéfices on va en ressortir. Sans ces 3 éléments, vous ne pouvez pas dire que vous avez défini votre offre et que vous savez en parler. Donc, il y a des ateliers pendant ces formations, ces 2 jours de formation. On vous explique donc ces fondamentaux-là et ensuite, on vous fait travailler en atelier sur les micro-cibles et la définition de votre expertise. On vous fait approfondir l'expression de votre bénéfice client par des jeux de rôle et un feedback collectif. C'est pour ça que je parlais vraiment de ce que vous allez apporter comme matière, qui est vraiment le contenu, enfin ce sur quoi notre intervenant s'appuie pour débriefer et vous accompagner au mieux à sortir avec un contenu de cette formation. Ouais, donc cette formation, c'est la première là qui est sur le slide. C'est définir mon offre, exactement. Vous devez voir peut-être ma souris là, je pense. Voilà. C'est créer son activité d'indépendant en portage salarial, voilà, avec cette formation-là dont vous a parlé Ayette à l'instant. Oui. Et Maurice me dit les slides. C'est bon, Maurice. Voilà, j'ai mis les slides.
Donc, une fois que vous avez fait ce travail de définition, de clarification de votre offre et que vous êtes droit dans vos bottes, eh bien, je vous le disais en début de webinaire, il faut savoir en parler. Savoir en parler, c'est savoir se faire recommander, structurer des documents de communication simples, savoir poser une stratégie réseau et poser une stratégie de réseau pour développer son activité et savoir se rendre visible pour que des clients vous trouvent. Se rendre visible, c'est pas forcément aller sur de la publicité agressive ou de la prospection dans le dur, je le disais tout à l'heure, c'est aussi passer par vos premiers prescripteurs qui est votre réseau proche. Se faire donc me faire recommander, c'est encore 14 heures de formation sur 2 journées et la première journée va être dédiée aux outils de communication. Pourquoi, quel outil, pour qui, à quelle occasion. Les incontournables, la carte de visite. On va vous faire travailler sur votre carte de visite verbale. C'est un des exercices fondamentaux à poster. Votre carte de visite verbale, c'est 2 phrases qui sont exprimées à la 3e personne du singulier et qui tout de suite rendent percutante votre offre en fait. Ils disent qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous savez faire. C'est le micro-pitch. C'est le micro-pitch. Donc la carte de visite verbale, votre signature. Excuse-moi, Agathe, on parle de signature, on parle de carte de visite, mais la carte de visite, c'est pas forcément le petit bout de papier. Hein. Ça peut être la carte de visite de votre profil LinkedIn, par exemple. Exactement. C'est pour ça qu'on parle vraiment de 2 lignes qui parlent de vous à la 3e personne du singulier, parce que c'est comme ça qu'on va reprendre la présentation qu'on a de vous. Et que ce sera plus facile. En fait, les mettre à la 3e personne du singulier, c'est les mettre dans la bouche de quelqu'un d'autre qui va parler de vous. Donc, c'est déjà se projeter dans la recommandation. Et ça, c'est un principe fondamental auquel on ne pense pas, mais qui est fondamental, en fait. Donc, et puis, ça va être comment parler de vous efficacement, simplement et de façon compréhensible. Surtout si vous souhaitez parler d'une expertise complexe, comment rendre compréhensible ce que vous savez faire. Donc me faire recommander, ça va être donc ces outils de communication. Donc votre carte de visite verbale, votre signature. Quand on vous a fait travailler dans le premier module sur vos réalisations probantes, sur ce que vous savez faire, etc. C'est ça votre signature. En gros, on va vous reconnaître par ce qui est récurrent chez vous comme réussite. Et puis, on va vous parler de biographie. Quand on est dans la recommandation, on va se présenter, c'est la biographie, mais on va se présenter de façon intentionnelle. C'est la biographie intentionnelle. On va se présenter de façon à ce que cette présentation puisse être reprise par n'importe qui dans le but d'être recommandé, de se faire recommander. Donc, ce module-là de 2 jours va proposer des ateliers sur les contenus des supports, va proposer quelques rappels pour savoir comment on professionnalise ses écrits. Et puis, vous repartez de là avec un plan d'action individuel. Le but, c'est que vous mettiez tout de suite en œuvre ce que vous venez d'apprendre. Et ensuite, on vous invite à revenir dans les ateliers pour nous dire comment vous l'avez mis en œuvre. Ou plutôt le dire surtout au collectif de pairs qui sera présent. Des notions sur les enjeux du réseau, comment le réseau fonctionne, quel est mon réseau, comment je le définis, comment je le structure, comment je l'entretiens et je le développe, et puis surtout à partir de ce que j'ai identifié, comment je me rends visible. C'est la stratégie réseau imprègne, quand on est indépendant, elle imprègne le quotidien. Donc, c'est comment, par des petites clés, j'intègre ma stratégie réseau dans mon quotidien. Et pareil, à l'issue de la 2e journée, vous repartez avec un plan d'action individuel. Très bien.
Le parcours n'est pas fini puisque nous avons encore un troisième module dans ce parcours qui est également de 2 jours, 14 heures, et qui permet de comprendre ensuite les enjeux de la proposition commerciale. Réussir son premier entretien, avoir une méthode de questionnement et d'analyse, c'est l'art du questionnement, et puis ensuite savoir rédiger la note d'orientation, la proposition commerciale, et à l'issue de ces premiers échanges avec le client, comment on va nouer une relation de confiance avec le client, mais surtout une relation opérationnelle. C'est-à-dire, OK, j'ai signé une première mission, comment en gros, je fais fructifier cette première mission. Donc, la première journée, elle est basée sur la posture juste à adopter pour être impactant dans un premier rendez-vous client. Donc, on va beaucoup travailler sur la posture. Par la posture adoptée, vous êtes en situation d'écoute active. En gros, il y a un élément qui est très révélateur à l'issue d'un rendez-vous client. Pour savoir si vous avez eu la bonne posture, demandez-vous qui a parlé le plus. Si c'est le client qui a plus parlé que vous, c'est très bon signe. Si c'est vous qui avez beaucoup parlé, ça veut dire que peut-être que vous êtes passé à côté d'informations cruciales pour faire votre note d'orientation. Puisque quand on a un premier rendez-vous client, la méthode, c'est de finir, parce on vous explique dans cette formation qu'un rendez-vous client se finit toujours par un call to action. En gros, c'est quoi l'étape d'après? Et donc, ce qu'on propose toujours, c'est le rendez-vous suivant, de booker le rendez-vous suivant et surtout de faire un compte-rendu du rendez-vous, ce qu'on appelle la note d'orientation. Le compte-rendu ne doit pas être juste factuel. C'est pour ça qu'on appelle ça une note d'orientation. C'est que vous devez donner les premières orientations de la prestation que vous allez pouvoir proposer à votre client sur la base de tout ce que vous avez écouté, grâce à votre posture d'écoute active et de questionnement. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'une première note qui est la note d'orientation, comment on la rédige, quelles sont les parties, enfin les informations à faire apparaître dans cette note d'orientation. Et puis en gros c'est vous approprier la rédaction d'une note d'orientation à travers des cas pratiques pendant cette première journée. On va travailler sur comment elle fonctionne pour être plus à l'aise dans les prochaines notes d'orientation, et comment cette note d'orientation, on lui donne toutes les chances de faire aboutir l'échange avec le client sur une proposition commerciale. Donc, une proposition commerciale, là, on doit être en capacité d'annoncer son prix et de savoir le défendre. Donc, en gros, sur la base de tout ce que vous avez écouté pendant votre rendez-vous client, sur la base de la note d'orientation, si vous l'envoyez en guise de compte-rendu et que le client est satisfait de ce compte-rendu et qu'il vous répond que c'est fidèle à ce qu'il a exprimé, que ça répond bien à ce qu'il a, à son besoin, là, vous êtes en capacité de lui dire, OK, on fait un autre rendez-vous et là, à l'issue de ça, je vais vous proposer ce dont je suis capable, en fait. Et c'est la proposition commerciale. Mais pour pouvoir le faire, il y a des méthodes de calcul. Il faut savoir chiffrer et suivre la rentabilité d'une mission. Donc, il faut fixer un prix dans sa proposition. Donc, on vous met dans ces formations, on vous propose une méthode de chiffrage et un outil de suivi, un tableau de pilotage de son activité. Et on vous propose de le faire en séance. Ayette, il nous reste 10 minutes. 10 minutes, très bien. J'avance. Eh bien,
J'ai fini sur la première, sur créer son activité d'indépendance. C'était ce parcours-là que je voulais approfondir, puisque une fois que vous avez fait définir mon offre, me faire recommander, rédiger mes propositions commerciales, les ateliers, j'en ai parlé, ces ateliers de coaching et de mise en situation, vous avez les clés pour démarrer et vous avez toutes les chances de réussir le démarrage d'une activité. On va passer à la suite. Hein. Donc, je vous le disais, là, ça va aller très vite sur les modules de formation. Vous retrouvez définir mon offre, me faire recommander, rédiger mes propositions commerciales. Mais vous avez aussi d'autres modules qui figurent dans des parcours certifiants, mais que vous pouvez viser individuellement à la carte. Selon votre besoin. Ça peut être juste conduire mes missions en mode projet ou savoir capter des clients par téléphone. Hein, c'est la méthode d'un appel téléphonique. Tu peux passer à la slide suivante. Hein, il y a une vingtaine de modules, qui sont accessibles comme ça à la carte, dont certains ne font pas partie des parcours certifiants, comme comment piloter une mission une mission en cas de dérive, ou réorienter ou marketer mon offre, parler argent, fixer mes prix et planifier mon activité. Ce sont des modules qui, quand vous êtes déjà en activité, que vous avez que l'activité s'essouffle, ou que vous rencontrez une problématique client, ou que vous rencontrez une limite dans votre tarification, par exemple, eh bien, peut-être que c'est le moment de lever le pied et de dire OK, je vais, 1, confronter mes pratiques avec des pairs, 2, essayer d'enrichir mes pratiques par autre chose, et par la formation, c'est le meilleur moyen. Comment s'appelle la formation là? Gérer la sécurité de mes données et en faire un quoi? Un argument commercial, oui. Et en faire un argument commercial auprès de mes clients. Ou un avantage commercial. La JMK. Donc, je vous en parlais rapidement tout à l'heure. La JMK, journée marketing du conseil, c'est la journée offerte pour donner les clés d'un lancement réussi. En gros, elle s'articule autour de 5 points. La posture du consultant indépendant. Là, on va vous parler de la posture de l'indépendant versus le salarié. Quand on est indépendant, eh bien, on rentre dans un marché qui est le marché du consultant autonome, donc du conseil autonome. Donc, on va vous parler de ce marché-là, comment il est composé, quelles sont les dynamiques de ce marché-là, avec des variables de temps pour obtenir la première, la deuxième pour fidéliser un client, etc. On va vous donner des métriques. Les 3 niveaux de positionnement du consultant, qu'il soit consultant expert, conseil, ou dans l'exécution de tâches, quand on externalise des tâches récurrentes. Ça, c'est pour vous parler de la posture du consultant. En gros, c'est si vous souhaitez vous lancer en tant qu'indépendant, vous allez vous positionner, vous allez vous situer dans cette zone-là. On va vous parler de la démarche marketing adaptée, le marché de la recommandation. Quand on est indépendant, ce qui fonctionne le mieux, et ça a fait ses preuves, c'est pas la prospection dans le dur, c'est la recommandation. Je vous en ai longuement parlé en vous parlant du module me faire recommander. Eh bien, ça introduit ce module-là, cette partie-là. Et puis ensuite, on va vous parler de l'expertise aussi, l'expertise qui introduit également le module définir mon offre, les 3 ingrédients du succès, l'expertise, la micro-cible et le bénéfice. Si vous êtes clair sur l'expression de ces 3 clés de lecture, vous êtes sûr de pouvoir parler et vendre votre offre. Donc, il y a un petit atelier dans cette journée pour vous exercer à les définir. C'est ça qui va vous dire oui ou non, si oui ou non vous êtes prêt à vous lancer. Les déterminants du prix d'une prestation. Effectivement, particulièrement quand on est en reconversion, quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, on a tendance à dire moi, comme salaire, je veux l'équivalent de mon salaire annuel brut. Non.
il y a des charges, il y a d'autres calculs à faire qui font que il ne faut pas se tromper dans les déterminants du prix d'une prestation. Donc, on va vous donner des notions de positionnement, de temporalité, de rareté. Si vous êtes en sous-traitance ou en direct, savoir qu'est-ce qui détermine le prix et comment on le détermine. Donc, pareil, on va vous demander de vous exercer. Et si vous êtes à l'aise avec cet exercice, vous allez pouvoir vous positionner vraiment vous avec vous-même, si vous voulez ou pas continuer dans cette voie. Et puis ensuite, il y a les outils du consultant autonome. On va vous parler de la biographie intentionnelle pour vous débanaliser, pour vous démarquer, et la proposition commerciale. C'est ce qui introduit rédiger mes propositions commerciales. Et c'est là que vous allez, et normalement, à l'issue de cette journée, vous allez savoir si vous avez envie de continuer ou pas. Et c'est pour ça qu'on l'a conçu vraiment en conscience, en se disant, on va mettre des introductions des introductions aux différents modules qui ensuite vous accompagnent au démarrage, pour vraiment permettre aux personnes dès le départ, à l'issue d'une journée, pouvoir dire OK, je continue, ou non, je perds pas plus de temps, j'arrête. C'est parfait. Moi, j'adore cette journée-là. Ça devrait être obligatoire. C'est un peu la journée d'auto-positionnement qui vérifie l'adéquation porteur-projet. Eh bien, merci beaucoup, Ayette. Alors, il y a Edwige qui a posé une question. Alors, c'est pas vraiment enfin, c'est un peu le sujet du jour, mais allez, où Edwige? Elle est là. Quelles sont les démarches à faire pour obtenir le statut d'auto-entrepreneur? Alors, je vais répondre à Ayette, mais il faut vous inscrire, Ayette, décidément, Edwige. Il faut vous inscrire. Je vous mets la réponse dans le chat, sur le registre des sociétés quand même. Et donc maintenant, on dit plus auto-entrepreneur, on dit bien micro-entrepreneur, depuis 2018. 2008 Non, 2018. J'ai un doute. 2018, parce que ça englobe toutes les entreprises de moins de 10 salariés. Et puis, sur ce que je voulais rajouter aussi pour Edwige, c'est que de toute façon, dans tous les cas, ne vous lancez pas toute seule. Soyez accompagné. Suivez une formation ou soyez accompagné par un organisme, une association, une CCI, une CMA, que sais-je. Tu voulais rajouter quelque chose, Ayette? Non, c'est très bien. Merci beaucoup, Ayette. Alors, Gaël te demande, ces journées de test, donc les fameuses JMK, se déroulent quand? Alors, elles se déroulent 4 fois par mois, dont une fois en présentiel à Paris. Et les 3 autres sont en classe digitale. Le calendrier sur le site Freeland. On pourra vous envoyer toutes les informations avec le replay, peut-être. Oui, bien sûr, oui, c'est possible. Et elle se déroule sur une journée de 7 heures. Ouais. La journée est-elle réservée aux porteurs de projets ou également ouverte aux indépendants déjà en activité mais rencontrant des difficultés, demande Christophe? Elle est ouverte, elle est ouverte à toutes les personnes. Après, si vous êtes déjà en activité, peut-être qu'il y a des choses que vous savez déjà. Donc, mais elle est ouverte. En tout cas, il n'y a pas de frein. Voilà, c'est toujours bon d'apprendre. On apprend toujours quelque chose. Alors là, il y a Werner qui pose une question. Avez-vous accès aux aides départementales ou régionales dans les parcours en partenariat avec les départements et régions, comme par exemple la BGE? Oui, je vois. Alors, j'en ai pas parlé là parce que c'était pas l'objet du webinar. Par contre, on propose effectivement Trajectoire Missionéo à plusieurs dispositifs qui s'adressent à différents profils, et on a un dispositif particulier pour les personnes qui vivent en Île-de-France. Je ne sais pas si c'est votre cas, j'ai pas fait attention, qui s'appelle le Réactif Co-Entreprendre en Île-de-France. Et dans le cadre de ce parcours, on
on a dans ce programme régional, c'est un dispositif qui est pris en charge par la région, justement dans le cadre de l'accompagnement à la création d'une activité d'indépendant. Très bien. Bon, bah écoutez, il n'y a plus de questions pour le moment. Si les questions arrivent, j'en profite pour vous présenter le webinaire de la semaine prochaine. Donc ça, c'était aujourd'hui. Ah oui, avant le webinaire de la semaine prochaine, il y a mardi prochain, bien sûr. Mardi prochain, notre 15e édition des journées 24 heures pour rebondir. Et pour la 3e fois, on fait un spécial au féminin. Pour vous, mesdames, donc en activité ou pas d'ailleurs, hein, mais 25 intervenants qui seront là, dont Olivia Grégoire, la ministre chargée du tourisme, des entreprises, et je ne sais plus, parce que le titre est assez long, qui sera présente. Et puis donc on vous présentera les différents réseaux d'accompagnement, les réseaux d'échange. Moi, je vous ai découvert aussi des réseaux féminins pour entreprendre en région, hein, parce qu'il n'y a pas que Paris ou toute la France, mais des endroits bien spécifiques en France. Voilà, c'est gratuit, hein, comme d'habitude. C'est en présentiel, il reste quelques places, alors vraiment quelques places à l'auditorium du MEDEF à Paris, et sinon bien sûr c'est retransmis en visio. Voilà, donc ça c'est mardi prochain, 29 novembre. Et donc le webinaire de la semaine prochaine, voilà, donc on va parler de moi. Hein, vous voyez le titre, je suis remarquable, c'est tout moi. Je suis remarquable, apprenez à le dire. Vous voyez, ça fait partie des choses. Ayette, je suis sûr que vous dans vos formations, c'est un petit peu ça. Hein, on essaye de donner la confiance. Voilà. Donc ça sera avec un coach Google, enfin une coach Google, c'est Stéphanie qui sera avec nous pour nous présenter tout ça. Donc le 2 décembre. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions, je crois. J'en ai pas vu d'autres passer. Non. Merci beaucoup, Ayette. Merci, William. Et puis donc, comme d'habitude, hein, d'ici la fin de la journée, je vous envoie à tous un petit mail pour vous dire que le replay est disponible et vous pourrez également télécharger les slides. Et puis, on va rajouter quelques informations à Ayette sur comment on le dit. Donc, on se rappelle juste après, Ayette. Oui. Merci à vous tous, à vous toutes. Je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine, à mardi ou à la semaine prochaine. Bye bye. Bon week-end.